Nous sommes le 7 mai 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et ce matin, Daniel, dans la presse israélienne, des titres et des pages intérieures semblables dans les deux principaux quotidiens israéliens. Oui, en effet, Ilana, le Israël Hayom et le Yediot Aharonot affirment que tant Yair Lapid que Naftali Bennett sont pressés actuellement de former au plus vite ce qu'ils appellent leur gouvernement d'union nationale ou même d'urgence nationale. En effet, les deux leaders comprennent que le temps et surtout Binyamin Netanyahou jouent contre eux et que s'ils ne parviennent pas à former très rapidement ce gouvernement, alors ils risquent de s'enliser. Et Binyamin Netanyahou pourrait faire pression sur ce que l'on pourrait appeler les maillons faibles de Yamina. Le Israël Hayom affirme en manchette ce matin: Lapid et Bennett s'efforcent de boucler le gouvernement dans la nuit même et distribuent les portefeuilles. Le Yediot Aharonot parle en manchette de négociations incessantes, intenses, en vue de la formation d'un gouvernement. Et en page 2, le Yediot parle de course d'obstacles pour Bennett et Lapid qui doivent faire face aux pressions du Likoud et à une campagne massive sur les réseaux sociaux. Une campagne dans laquelle le Likoud et ses alliés diffusent toutes les promesses électorales que Bennett et Lapid sont en train de violer sur la voie de la formation de ce gouvernement. Et face à cela, les efforts de Bennett pour faire disparaître justement des réseaux internet l'ensemble de ses promesses. Le Maharib, lui, va plus loin ce matin. Il est capable de livrer les premières clauses d'un futur accord de coalition entre Bennett et Lapid. Ainsi, la commission des finances de la Knesset pourrait revenir à un député Yamina, et ce pour que contrebalancer le fait que le ministère des Finances devrait revenir à un certain Avigdor Lieberman. Le Haaretz titre pour sa part à Yamina: on estime qu'il n'y aura pas d'autres maillons faibles outre Amichai Shikli, et l'on essaye donc de boucler très rapidement un accord de coalition. Et l'occasion de se pencher sur ce qu'écrivent ce matin les éditorialistes, Daniel. Oui, Nahum Barnea, le célèbre éditorialiste du Yediot, confirme que Naftali Bennett voudrait conclure un accord avec Lapid le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès samedi soir. Il voudrait en effet mettre fin le plus rapidement possible aux pressions exercées par Netanyahou sur les membres de son parti. Même chose pour Sima Kadmon, le facteur temps a une importance particulière. Si Lapid ne parvient pas à former un gouvernement rapidement, il se retrouvera confronté à tous les problèmes possibles. Même son de cloche également pour Nadav Eyal. Dans le bloc du changement, on affirme qu'avec une autre désertion comme celle d'Amichai Shikli à Yamina, il sera impossible de former un gouvernement d'alternance. Amit Segal, lui, parle ce matin d'un axe Bennett-Mansour Abbas qui pourrait se former. Enfin, Ariel Kahana écrit: lorsque l'on voit les futurs partenaires de Naftali Bennett, alors on préfère de loin l'option d'élections anticipées, de 5e élections législatives. Yehuda Schlesinger, toujours dans le Israël Hayom, cette fois lui reprend dans son éditorial les fameuses promesses que Naftali Bennett est en train de violer en formant un gouvernement avec Lapid. Et après cette page politique, revenons à présent aux événements tragiques de Méron. C'était il y a une semaine très exactement. Oui, Lana, et ce matin, en manchette du Yediot Aharonot, on trouve détaillée la version des faits du commandant en chef de la police, Yaakov Shabtai. Shabtai qui, selon le Yediot Aharonot, est actuellement sous le feu de multiples critiques après les tensions à Jérusalem devant la porte de Damas, imputées à la police. La catastrophe de Méron a entraîné des appels à la démission et Shabtai de se défendre en disant qu'il a tout fait pour préparer le site de Méron. Il reconnaît finalement: si je suis coupable, alors je me retirerai. Le Yediot Aharonot mentionne aussi une visite en janvier dernier d'une commission qui avait mis en garde à l'époque sur la pagaille qui régnait sur le site de Méron au niveau des responsabilités de l'ensemble des terrains entourant le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Israël Hayom, lui, est moins technique, plus émouvant lorsqu'il publie quelques images de la dernière vidéo filmée par Yosef Kahan, l'une des 45 victimes de la catastrophe, quelques minutes à peine avant le drame. Son téléphone portable a été retrouvé sur place dans le couloir de la mort à Méron et l'on peut voir donc ces émouvantes images. Dans le reste de l'actualité, les quotidiens mentionnent en évidence ce matin les obsèques de Yehuda Guetta, ce jeune Israélien qui avait été grièvement blessé par des tirs palestiniens au carrefour de Tapouar. Oui, effectivement, Ilana, il n'avait que 19 ans, titre ce matin le Israël Hayom sur sa première page. Des milliers de personnes l'ont accompagné à sa dernière demeure dans le cimetière de Givat Shaoul à Jérusalem. Les obsèques de Yehuda Guetta se sont déroulées en présence de nombreuses personnalités politiques et religieuses. Même Jonathan Pollard a participé à la cérémonie. L'ancien espion israélo-américain a même pris la parole et a appelé à tirer une leçon d'unité dans la nation de la disparition donc de Yehuda Guetta. Une unité pour faire face, a-t-il dit, au mal.
Et puis les quotidiens israéliens se penchent par ailleurs ce matin sur les tensions dans le quartier de Sheikh Jarrah, dans les quartiers est de Jérusalem. Oui, effectivement, il s'agit de tensions autour de l'expulsion possible d'une quinzaine de familles palestiniennes de biens immobiliers, de maisons sur lesquelles dans lesquelles ils résident apparemment en violation de la loi israélienne. Le tribunal de district de Jérusalem avait déjà statué en faveur des propriétaires juifs, une décision qui avait provoqué la colère des Palestiniens. Ces dernières semaines, le Hamas menace Israël de représailles si les résidents palestiniens devaient être expulsés de cette zone. La Cour suprême devait statuer hier et publier sa décision, mais elle l'a repoussé à lundi prochain, ce qui contribue d'une certaine manière à faire grimper la tension. Quant au député Itamar Ben-Gvir du mouvement sioniste, il a décidé hier d'installer son bureau sur le site de la controverse, ce qui a eu aussi pour effet d'augmenter la tension. Enfin, une information que l'on trouve ce matin sur le site du Maariv. Yossi Cohen, le patron du Mossad, aurait passé la journée d'hier au Bahreïn. Oui, il s'agit d'une information publiée par l'agence de presse bahreïnie. Yossi Cohen, le chef du Mossad, aurait rencontré lors de son séjour le président de l'agence de sécurité nationale bahreïnie. Ils auraient ensemble évoqué les dossiers sécuritaires les plus brûlants et l'éventualité d'accentuer la coopération entre les deux pays dans ces dossiers. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.